Madame Girard, bonjour. Bonjour, Monsieur Roy. Merci de nous avoir écrit. C'est apprécié. Ouais, nous autres, on vous remercie d'être venus nous rencontrer. Ça nous fait plaisir de vous recevoir dans notre quartier. Puis on accueille une de vos voisines, Annie Saint-Amand. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On est en plein nouveau quartier de Montréal, dont on a beaucoup parlé, des fois pour pas des bonnes raisons, mais vous aimez vivre ici. Vous avez votre RPA devant vous. Oui. Puis, devant nous, vous aimeriez ça qu'il y ait un magasin. Bien, je pense qu'un quartier, pour qu'il y ait une vie de quartier, ça prend des services. Puis je crois que les gens, au fil des années, je pense que ça fait au-delà de 10 ans, je pense que les gens attendent ces services-là, ces magasins-là. Quand on crée un quartier, il faut penser à ça, c'est ce que vous dites, là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Un quartier, c'est pas seulement des maisons avec des familles. Ici, il y a comme des générations qui se côtoient, des retraités avec des jeunes familles, parce que c'est plein de jeunes familles avec des enfants. Puis c'est une belle dynamique, dans le fond. Madame Girard, ce que j'ai aimé justement dans ce qu'on m'a présenté du sujet, c'est qu'il y a les deux générations. Vous êtes une mère, vous avez des enfants, vous habitez dans un condo, donc RPA là, condo là, moderne, puis vous voulez la même chose en fait. Exactement. Nous, on veut non seulement une épicerie, mais au-delà de ça, on veut un lieu où on peut se rassembler comme un noyau villageois un peu. Puis on n'a vraiment pas ça. On n'a rien à proximité, à distance de marche, à part quelques exceptions. La rue Sherbrooke, qui est au sud du quartier Faubourg-Contrecoeur, c'est une barrière pour les gens ici pour se rendre vers les commerces au sud de Sherbrooke. Comment ça se fait qu'on a entassé 5000 personnes, dont des nombreuses familles, des milliers de familles, puis de leur offrir absolument rien comme service? On a saturé en plus les services qui étaétaient présents déjà dans le quartier, donc un manque de ressources pour la population de Mercier-Est. Bon, c'est pas la place qui manque, on le voit là, devant nous. Vous regardez. S'il y avait personne qui voulait aller là, c'est une chose, mais il y avait un projet que la Ville a refusé. Ça vous a choqué? Oui, ça nous a beaucoup choqués. Je pense que ça a touché les gens. On est allé au conseil d'arrondissement très souvent. On est allé à la Ville-Centre questionner Mme Plante, la même chose. On s'est déplacé beaucoup. On a l'appui des gens, mais là, ça appartient aux politiques. Oui. Puis, ça vous a déçu aussi énormément? Bien, ça m'a énormément déçu parce que ce projet-là est prévu depuis 2008. On parle que le projet a été refusé en 2018, donc 10 ans plus tard. Un projet qui n'était pas parfait, mais qui était excellent pour... ça répondait énormément aux besoins de la population, qui avait été consulté à maintes reprises, dont, entre autres, par l'Office de consultation publique de Montréal, qui en était venu à la conclusion que le projet de Sobeys répondait aux besoins des citoyens. On peut comprendre que leur vision était différente de l'administration précédente, mais on aurait aimé comprendre c'était quoi leur plan de match, mais on l'a jamais su c'était quoi leur plan de match. Fait que s'ils ont une super bonne idée, bien c'est parfait, mais qu'ils nous le disent c'est quoi leur plan de match. Puis qui se grouille. Exact, qui se grouille. Vous êtes très éloquente. Merci beaucoup. Merci. On va aller poser des questions à la Ville. Merci beaucoup. Merci. Pierre Lessard-Blais, bonjour. Bonjour, M. Roy. Comment ça se fait que c'est pas encore fait? On a vraiment hâte que ça arrive, nous aussi. On partage entièrement les préoccupations des citoyens qui veulent une vie de quartier puis des commerces de proximité. Donc, on a très hâte que ça arrive. Oui, mais attends une minute, là. Pourquoi vous avez refusé? Puis notre comité consultatif en urbanisme, qui n'est pas une instance politique, mais qui est plus administrative, a noté plusieurs lacunes au projet. Et c'était quoi le problème, monsieur le maire? La sécurité. On le sait, il y a une résidence de personnes âgées juste à côté et toute personne qui allait venir à pied, il allait avoir des enjeux importants de sécurité pour se déplacer du côté est au côté ouest de Contrecoeur. Ben voyons donc. Arrêtez ça. Mais voyons. Les gens, madame, là, qui viennent nous parler, est capable de marcher. Les gens sont capables de marcher, traverser une rue en sécurité. Bien, écoutez, il y a un grand stationnement qui vient avec l'espace. Il faut que les gens puissent traverser au stop. Il faut que les rues soient alignées aux 4 stops. Tantôt, on parlait aussi, là, écoutez, Monsieur Roy, c'est des experts en urbanisme qui ont dit qu'il y avait des enjeux de sécurité pour les piétons qui traversent la rue avec les aménagements qui avaient été faits. C'est à vous à vous ajuster puis à mettre des stops, mettre des voies passantes. C'est pas aux citoyens de payer le fait qu'il n'y a rien maintenant parce que la ville n'a pas été assez rapide. On a voté plusieurs règlements qui permettaient des dérogations
pour Sobeys qui développe leur épicerie. La première fois qu'ils ont fait un dépôt, c'est au mois de août 2018. Je comprends les frustrations des citoyens. Il y a des gens qui ont déménagé ici en 2010-2012. Ils se faisaient dire par des promoteurs, ça va ouvrir en 2015. Ça ne pouvait pas ouvrir en 2015. Le premier projet formel qui a été déposé à l'arrondissement, c'est en août 2018. Les citoyens ils exigent de la vie de quartier. La première proposition de Sobeys, c'était pas une vie de quartier. C'était des commerces qui donnaient dos à la rue Contrecoeur et tout le quartier. Si le comité consultatif en urbanisme avait accepté le projet, lorsqu'on marcherait sur la rue Contrecoeur, là, ça serait un derrière de centre d'achat qu'on aurait eu. Quels efforts, par ailleurs, vous faites auprès d'autres commerçants pour attirer la SAQ, un bureau de poste, un gym, un nettoyeur? Est-ce qu'il y a des gens qui essaient d'attirer ces gens-là ici? Oui. Ce qu'on prépare ici, c'est pas seulement un seul commerce. Il y a une série de commerces qui va venir. Donc, mais le propriétaire du terrain, c'est Sobeys. C'est lui qui va décider quelles bannières vont venir. Nous, notre travail, c'est la planification, c'est l'intégration. Mais après ça, moi, c'est pas moi qui va lui dire tu rentres telle sorte, tu sais, exactement, on veut-tu un restaurant de tacos ou on veut des pyros? Là, ça va être à lui de décider. Là. Alors, vous dites quoi en conclusion aux citoyens qui attendent? Ils vont attendre combien de temps? Premièrement, la première chose que je dis, là, c'est qu'on veut que ça se passe. On veut une épicerie de quartier, on veut des commerces de quartier, puis on a hâte aussi que ça arrive. Là. Si j'avais eu la possibilité de développer un projet rapidement, là, on l'aurait fait, c'est certain. Ce que je dis, c'est on y travaille. On a eu un avis préliminaire favorable en octobre dernier. On a hâte que Sobeys dépose une autre demande formelle suite à cet avis préliminaire favorable de cet automne, puis on veut que le dossier ait de l'avant. C'est assurément pas agréable pour nous de voir cet espace-là qui est vide, puis qui a un réel besoin citoyen. Puis en tant qu'ancien commerçant, je crois au commerce local. Bien, très bien. Monsieur le maire, on va suivre ça. Merci, M. Roy. Merci. Au revoir.